Alléluia. Merci, merci. Nous allons passer à la prédication. Un élément par lequel le Seigneur remplit le vide de notre cœur. Il a rempli notre cœur par sa parole. Et donc, c'est l'été, c'est le jeu de prière, ce sont les combats spirituels. Alors nous avons là nos responsables, ceux qui travaillent auprès du pasteur, qui l'aident dans ce travail, pour que ce travail aille de succès en succès. Alors, ils sont programmés pendant cet été pour nous prêcher, nous apporter leur contribution par la parole, pour que nous puissions recevoir. Le Seigneur se révèle à chacun comme il veut, selon la révélation qu'ils ont de la part du Seigneur. Il puisse nous communiquer cela, pour que pendant ce jeûne de prière, nous puissions recevoir, nous puissions accueillir, nous puissions saisir. Alors ce matin, c'est notre responsable, le frère Zadi Narcisse, qui va nous communiquer la parole du Seigneur. Nous avons resté dans ce même esprit de ce jeûne. Et nous allons chanter ce cantique que j'aime bien. Parce que nous adorons un Dieu du miracle. Un Dieu qui fait tout à son temps. Vous allez vous lever s'il vous plaît. Chantez avec moi ce cœur qui dit « Je reconnais que tu veux tout ». Parce que si nous sommes là, nous ne sommes pas venus ici vainement. Chacun de nous a une mission à accomplir dans ce pays. Le peuple de Dieu avait été déporté en Égypte. Certains sont partis comme des esclaves. Et Dieu leur a fait grâce. Ils ont travaillé à côté de ceux qui dirigeaient le pays. Bien-aimé, si tu crois que ton Dieu est puissant et Dieu du miracle, il le fera de même pour toi. Je reconnais que tu peux tout. Je ne suis qu'un simple pécheur. Mais Seigneur, un jour il t'a plu de me dire, oh toi mon fils, fatigué et chargé, viens à moi, je te donnerai du repos. Ainsi Seigneur, je suis venu à toi. Et tu veux faire de moi ton instrument ce matin.
Oh Seigneur, que mes frères et mes soeurs ne regardent pas la cisanie, mais qu'ils te regardent ce matin. Mais que tu ne permettes pas à l'ennemi de boucher leurs oreilles. Au nom de Jésus. Là, Seigneur, tu as dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Tu as dit, ouvre ta bouche et je la rends plus près de moi. Et Seigneur, ce matin, j'ouvre ma bouche, prends la place et parle à ton peuple. Merci Seigneur. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 14, versets 13 à 23. Si une personne est poussée par l'Esprit de Dieu, nous allons tous nous tenir debout et la personne fera la lecture, s'il vous plaît. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît, que le Seigneur bénisse, parce que nous allons lire la parole de Dieu, et la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu renouvelle en nous le souffle de vie. La parole de Dieu nous donne le discernement, la sagesse et l'intelligence. Que la personne commence la lecture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 14, verset 13 de la parole. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart. Dans un lieu désert. Et la foule ayant vu, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons rien ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples. Il leur dit: distribuez à la foule. Tous mangèrent et burent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. La multiplication des pains est rapportée par tous les 4 évangélistes. Dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais c'est surtout dans le livre de Jean qu'on nous dit que cette scène s'est passée à Bethsaïda. Les autres évangélistes, les autres livres, Matthieu, Marc et Luc, n'en ont pas parlé. Mais Jean a déterminé cet endroit. Et à ce lieu, parce que vous y on ira prendre en faisant la lecture, vous allez comprendre qu'il a pris le bateau. Donc il y avait la mer de Galilée à cet endroit. Et le texte nous dit, dans le livre de Matthieu, qu'à cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Amen. À cette nouvelle. À cette nouvelle, c'est donc dans le chapitre 14 qu'on n'aura pas assez de temps, je ne vais pas y aller, mais simplement dire que Hérode avait décapité Jean-Baptiste le baptiseur. Et les disciples sont venus annoncer à Jésus qu'il venait d'ensevelir Jean le baptiseur. Jésus a été touché. Et c'est un deuil qu'il voulait aussi partager. Parce qu'il ne pouvait pas s'attendre à une telle nouvelle. Parce que Jean-Baptiste
était considéré comme un prophète dans le peuple de Dieu. Et Jésus est venu et il avait une considération pour ceux qui sortent. Il a été touché. Sur ce, il dit qu'il voulait se retirer. Il prenait le bateau pour se mettre à l'écart, pour louer son Dieu, pour prier, intercéder pour ceux qui n'arrêtaient pas de persécuter le peuple de Dieu. Parce que simplement, ils annonçaient la parole de Dieu. Parce que simplement, ils guérissaient les malades. Parce que simplement, ils délivraient les captifs. Ils étaient persécutés. Ils se retirent. Ils prennent un bateau, ils se retirent à l'écart dans un désert. Bien-aimé, je ne sais pas. Le désert que tu traverses souvent, le deuil que tu portes depuis longtemps, tous les jours, toutes les nuits, je ne sais pas. Le deuil que tu portes, alors bien-aimé, quel est le deuil que tu portes? Est-ce le deuil de ta journée, le deuil du travail? Est-ce le deuil de la fécondité? Est-ce le deuil du mariage? Est-ce le deuil de la fidélité dans ton couple? Est-ce le deuil de la communion fraternelle? Est-ce le deuil de la paix? Est-ce le deuil de l'union? Bien-aimé, Jésus s'est retiré. Il s'est mis à l'écart pour porter, pour prier ce moment. Parce qu'il venait de perdre un grand homme. Dis-toi que ce matin, Dieu est capable de te libérer de ça, de te fortifier, de changer le cours de la situation. Parce que tu te mets à l'écart. Oh, Jean-Baptiste est mort. Il dit non, je vais me mettre à l'écart pour prier, pour porter ce deuil. Alors je ne sais pas quel deuil tu portes aussi. Tu te mets à l'écart. Est-ce que quand tu te mets à l'écart, qu'est-ce que tu fais? Tout ce deuil. Est-ce que tu es encore dans un deuil qui ne te met pas en contact, en confiance ou en relation avec ton Dieu? Mais il faut prier. Le deuil du travail, Jésus va te le donner. Le deuil de la fécondité, Jésus va te soulager. Le deuil du mariage, Jésus va te soulager. Le deuil de la fidélité dans le couple, Jésus va te... Le deuil de la fidélité dans le couple, Jésus va faire de sorte que tu continues d'être fidèle dans le couple. Le deuil de la communion fraternelle, Jésus fera de sorte que tu continues à être amour. Le deuil de la paix. Bien-aimés, au nom de Jésus, nous pouvons aujourd'hui être libérés de certains deuils. Surtout que nous pouvons sortir de la vie du chômage. Nous pouvons sortir de la vie de la stérilité. Nous pouvons sortir de la vie de célibataire. Nous pouvons sortir de la vie de l'adultère, de la médisance, de l'esprit des disputes et de la division. Oui, nous devrons sortir de ces facteurs négatifs. Nous allons revenir à notre texte, où Jésus, qui voulait se mettre à l'écart, qui prend un bateau pour aller dans le désert, la nouvelle s'est répandue partout. Ils ont appris que Jésus s'était déplacé. Beaucoup ont quitté leur maison. Toute une foule immense s'est déplacée pour aller à la poursuite de Jésus. Mais Jésus, il avait effectué un voyage confortable. Il avait pris un bateau. Et la foule
s'est déplacé, il a dit, dans le texte on dit, la foule marchait à pied. Et le suivirent à pied, plutôt. La foule quittait la ville et le suivirent à pied. La foule s'est déplacée à pied. Et dans cette foule, il y avait des malades. Dans cette foule, il y avait ceux qui allaient pour écouter la parole de Dieu. Dans cette foule, il y avait ceux qui allaient pour se réconcilier avec Dieu. Ne serait que pour écouter la parole de Dieu. Alors bien aimé, dans ce déplacement, parce que quand Jésus est arrivé dans le désert, il était surpris de voir une grande foule. Tellement que les nouvelles sont vite parties. Il était ému de compassion. Lui qui voulait se retirer à l'écart à cause de la mort de Jean-Baptiste. Le voilà qui est appelé à une autre mission. Et il a dit qu'il a guéri les malades. Amen. Et dans cette foule, il a guéri les malades. Mais Dieu a son plan. Ce n'était pas dit qu'il devait en ce moment-là guérir, en ce moment-là faire face à la foule. C'est pour cela, bien aimé, quand il nous arrive des situations, par moment, on prend des décisions, mais quand le Seigneur retourne la situation et qu'il nous oriente dans une autre situation, nous ne pouvons que l'écouter et subir. C'est ce que Jésus a subi. Il voulait se mettre à l'écart. Il ne s'attendait pas à une grande foule. Et à cela, il a pu guérir les malades. Amen. Notre Dieu, il est insondable. Notre Dieu, par moments, on ne le comprend pas. Mais quand il nous donne la sagesse et le discernement, on finit par le comprendre. Jésus, le berger, oui, il est en même temps le guérisseur. Parce que c'est Jésus, où la médecine s'arrête, lui c'est là que sa puissance commence. Amen. Il est merveilleux à celui que nous avons, que nous croyons. Il est amour, il est compatissant, il est Jésus. Amen. Donc dans cette première multiplication de pain, il y a, comme je l'ai dit, dans le... Oui. Bien, revenons donc à notre texte. Donc je prends Matthieu 14, 15, 17. Matthieu 15, 17, où il dit, le soir venu, les disciples demandent à Jésus de renvoyer les foules pour qu'elles aillent s'acheter des vivres dans les villages. Bien-aimés, la foule s'était donc déplacée. Et cette foule, effectivement, a vu que Jésus a guéri les malades. Et pendant tout ce temps, Jésus annonçait la bonne nouvelle. Et à un moment, il s'est avéré que la nuit, était en train de se pointer à l'horizon. Et donc, les disciples vont voir Jésus pour leur dire, Seigneur, les foules, il faut que les foules aillent s'acheter des vivres dans les villages. Les disciples qui pendant longtemps travaillent à côté de Jésus. Le soir venu, ils demandent à Jésus de demander à la foule d'aller dans le village pour s'approvisionner. Quelle incrédulité! Les disciples, ils sont avec Jésus. Jésus, le Dieu du miracle. Jésus qui fait ressusciter la mort. Comment est-ce
qu'ils peuvent demander à Jésus de dire à la foule d'aller dans le village voisin pour sa provision. Quand j'ai lu ce texte, j'ai eu ce déclic. J'ai dit même les disciples, par moment doute, à peu près raisonnement. Bien-aimés, nous avons celui qui fait tout à son temps. Nous avons celui qui a créé les cieux et la terre. Nous avons celui qui vit dans les cieux, sur la terre et sur la mer. Nous avons celui qui simplement, il prononce un mot et la chose s'accomplit. Il suffit seulement de dire aux montagnes de s'écrouler et elles s'écroulent. Et alors moi je vais lui demander, Seigneur, comme il s'est fait nuit, on va demander à la foule d'aller dans le village voisin. Il y a quelqu'un qui va. Mais je crois que Dieu a permis cette situation vis-à-vis des fidèles pour se glorifier. Parce qu'il y avait un miracle qui doit se passer. Alors Jésus, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Comme il s'est fait tard, donnez-leur vous-même à manger. Oh Seigneur, par moments, on formule mal nos requêtes, nos demandes. Par moments, on demande mal. Et ils se sont concertés et dit, on va le voir Jésus pour qu'il renvoie la foule dans les villages. J'ai dit, bon, donnez-leur vous-même à manger. Puisque vous voulez ça, donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés, on voit combien de fois les disciples, ils étaient incrédules. Ils ont oublié que le roi des rois, que Jésus est la solution. Certains disent dans un pays où on dit le chef de l'État, il est la solution. Mais nous on dit Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Jésus est la solution. Moi, à ma place de disciple, je venais, je lui disais, vous donnez à manger aux gens parce qu'ils étaient nus. Il leur dit de retourner dans des villages, à savoir s'ils étaient bien gavés, est-ce qu'ils allaient avoir le temps, encore avec le ventre bien rempli, avoir le temps de marcher pour revenir. Et je ne sais pas comment certains se sont déplacés. Les malades, certainement, les porteurs, comment ils se sont déplacés. Certains marchaient lentement, d'autres qui couraient, avec le ventre plein. Est-ce qu'ils allaient revenir? Alors il leur dit, vous-même donnez-leur à manger. Amen. Nous demandons mal. Nous demandons mal. Que le Seigneur nous aide. Alors, il a dit, vous-même donnez-leur à manger. Et les disciples, ils vont d'erreur en erreur. Écoutez la phrase. Il dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Je me demande comment ils ont formulé cette phrase. Parce qu'ils étaient devant le Messie. Nous avons ici 5 pains et 2 poissons. C'est pitié, c'est pitoyable. Nous avons ici que. Alors, avec Jésus, on n'a pas que. Avec Jésus, on a tout. Alléluia. On n'a pas que 5 pains et 2 poissons. Ah, alléluia. Bien-aimés, faisons beaucoup attention et prions notre Dieu. Parce que ce que nous avons, nous le sous-estimons par moment. Ce que Dieu nous donne, nous croyons que cela est petit. Ce que Dieu nous donne, nous pensons que cela est petit. Et nous regardons dans l'assiette de l'autre. Mais si Dieu t'a donné cela, il sait pourquoi il le fait. Si Dieu t'a donné cela pour le moment, il sait pourquoi il le fait. Et il sait à quel moment il va encore l'amplifier.